d'année 2023, je suis rentrée dans tes DM. Salut tout le monde, alors moi c'est Inès, ça va, toi c'est Baba Petron. Très bien. Et tous les deux, nous sommes deux créatifs qui aimons beaucoup travailler ensemble. Fin d'année 2023, je suis rentrée dans tes DM. Je suis rentrée dans ces DM parce que je voulais travailler sur un nouveau projet et j'ai su que lui, il était la personne qu'il me fallait pour travailler sur ce projet-là. Et depuis, lui et moi, on a déjà travaillé sur tellement de choses, on est encore en train d'évoluer sur pas mal d'autres choses, mais on voulait principalement parler aujourd'hui du rebranding de celle qui était avant The One with the Bread et est aujourd'hui Inès Chama. Voilà, applaudis alors. Anyhow, on va s'appuyer tout au long de la vidéo sur 4 points principaux sur lesquels nous avons travaillé tout au long du processus afin que nous puissions arriver à ce que vous connaissez aujourd'hui comme étant mon identité de marque. C'est bien ça? Parce qu'on considère aujourd'hui que Inès Chama, c'est une marque à part entière. Oui, effectivement. On arrive aujourd'hui à te dissocier de ce que tu représentes en public à ce que tu es en privé. Alors, quand je suis venue vers toi lors de notre première rencontre, j'aime beaucoup le dire aux gens, j'étais confiante, je suis rentrée dans ton bureau, je t'ai dit, alors, je veux passer to the next level, je veux devenir une marque à part entière, et je sais que The One with the Bread, et tout de suite, tu as... Le fameux nom. Oui, je te trouvais prétentieux, pedant, je me disais, mais... The One with the Bread, c'est ingénieux. Les gens me connaissent en tant que The One with the Bread. Et tu m'as dit, tu sais quand même que tu devras changer de nom. Oui, c'est vrai que au-delà de toi, certains clients arrivent souvent à nous. Bon, on n'est plus dans cette relation client, mais certains clients arrivent souvent devant moi avec des idées bien arrêtées et je les bouscule. Je leur dis, ok, bon, tu as telle ou telle idée, on risque de ne pas aller comme ça. Et je leur dis toujours, c'est vrai, je te dis ça là maintenant, mais moi je ne suis pas encore sûr. Mais on va suivre le processus, et si le processus nous permet d'aller vers ce que tu veux, on valide. Si le processus nous amène ailleurs, on valide. Donc, il faut déjà être préparé psychologiquement, c'est pour ça que je t'avais dit ça. Oui, mais de prime abord, qu'est-ce qui, toi, t'a fait dire qu'il faudra que je laisse tomber The One with the Bread? Je pense que j'avais directement une analyse rapide, un peu stratégique, mais rapide là, qui m'a fait comprendre que The One with the Bread te calait déjà, tu vois, te bloquait, t'empêchait de t'exprimer par rapport à ce que tu voulais faire. Donc tu étais dans une certaine contradiction. Quelqu'un qui vient, qui dit, j'ai des projets, je veux faire, mais je veux qu'on m'appelle toujours. Tu vois, je sentais que quand on allait bosser, plus on allait aller loin, plus on allait sortir du carcan dans lequel ce nom te calait, parce que c'est un nom que tu as défini par une période de ta vie, une période jeune de ta vie, et tu t'y es juste habitué. Il fallait que je te prépare psychologiquement, te dire ok, c'est une belle habitude, c'est même un nom bien trouvé, tu m'as raconté l'histoire derrière le nom, la salle de classe et tout, mais je t'ai dit, si on va là-bas, on risque de ne pas explorer tout ce qui va arriver devant. C'est vrai, aujourd'hui, ça me fait mal, mais je dois reconnaître que tu avais raison. Ok. J'ai toujours raison. Donc, le prochain point sur lequel on a beaucoup bossé aussi, et je crois que qui a mis long à arriver, c'est le logo dans mon identité visuelle. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer aux gens comment ça t'est venu en fait? Disons que depuis ma bord, je voulais éviter ce que je voyais déjà comme logo ailleurs. Et je suis allé sur une idée de logo signature. Je voulais vraiment que tu puisses signer avec ton logo. Tu sais que dans la vie professionnelle, les gens qui ont beaucoup d'argent là, ils ont plusieurs signatures. Tout à fait. Donc je me suis dit, ok, tu as ta signature déjà, toi normalement, mais la signature de ta personnalité publique pourrait être autre. Donc je suis allé sur l'idée de la signature et à partir de là, j'ai fait des recherches. On a avancé, bon, je vais te laisser me poser les questions sur la suite, mais c'est de là qu'est partie l'idée. Quelque chose d'original et qui fera signature.
Et ça, c'est vrai. Il y a qu'à voir la courbe, on a l'impression que c'est vraiment comme une main d'écriture qui est en train de signer un document à la fin. Maintenant, les couleurs que tu as choisies, il y a du vert, il y a du orange. Pourquoi ces couleurs? Le orange, parce que tu sais, quand on arrive au niveau de création visuelle des marques, quand on y arrive, ça veut dire qu'on a travaillé sur la personnalité non visuelle. Et dans ta personnalité non visuelle, il y avait l'aspect créatif, créativité, donc authenticité. Et généralement, la créativité est représentée par des lumières vives, le jaune, le orange. Je sais que même là, tu es venu avec des couleurs marron dans ma tête, tu es venu me dire non, je veux le marron. Je t'ai dit bon. Ça, c'est vrai, c'est vrai. On peut garder le marron ou pas, je sais pas. Donc, on a travaillé et puis le choix du orange m'a paru, en fonction de ce que je viens de dire, plus judicieux. Et pour le vert, on va encore aller plus loin. C'est un autre trait de ta personnalité, de tes valeurs, c'est le partage. Le vert symbolise le partage, le vert symbolise la naissance, symbolise la richesse, symbolise la croissance. On sait que j'aime l'argent. Oui, donc on est allé sur le vert, mais surtout on est resté sur l'aspect partage. Parce qu'il était important de faire comprendre aux gens que ta marque est née, ou bien ta volonté d'être Inès Thiango aujourd'hui, vient du fait que tu aies eu une frustration bien plus tôt, des années plus tôt. Toi, tu ne demandais qu'à être nourri par un partage et on te l'a refusé. Donc du coup, toi, tu as décidé de ne plus, d'empêcher que ce genre de choses arrive prochainement. Donc d'aider des plus jeunes. Et comme je disais tout à l'heure, je vais revenir sur le logo. Donc le partage est là, partager aux autres, mais surtout partager aux plus jeunes. Et c'est un des traits de caractère qui symbolise Inès Thiango aujourd'hui. Effectivement. En plus, bon, quand on termine avec les couleurs, le logo, qui sont les choses qu'on voit de prime abord, on a énormément travaillé sur les valeurs de ma marque aujourd'hui. Et je peux dire déjà à ceux qui ne savent pas c'est quoi le processus lorsque on fait du rebranding, c'est long. Je ne sais pas si c'était particulièrement pour moi, mais on y a passé sensiblement 10 mois. Oui. C'est vrai qu'on aurait pu aller un peu plus. Ça aurait été plus court que ça. Mais disons que avec la disponibilité aussi de l'un comme de l'autre, ça a mis un peu plus de temps. Mais bien sûr, quand on fait un travail de recherche profond et qu'on veut donner une naissance à une personnalité, il faut prendre du temps. Surtout pour interroger les choix qu'on fait à chaque fois. Est-ce que cette valeur qu'on a choisie, est-ce qu'elle te correspond vraiment? On fait des recherches, on s'interroge, on t'interroge. Et on fait une liste, on avait fait une liste de valeurs. Oui. Et puis on est allé, on a éliminé en fonction des questions qu'on s'est posées. Donc oui, j'ai dit que j'allais revenir sur le logo. Oui. Au-delà de l'aspect signature, le logo représente le partage dont j'ai parlé tout à l'heure. On a la grande sœur, on a la petite sœur. On va voir le logo, au début on a un point, un grand point. On a le IN, parce que le logo s'appelle I. On a le IN, et à la fin du IN, il y a un autre point. Le premier point qui est plus grand représente toi. La grande sœur. Oui, la grande sœur. Et le I représente une deuxième personne qui est plus petite. Et pour ceux qui vont vraiment regarder le logo quand il est colorié, on a du orange de ton côté, on a du vert de l'autre côté. Parce que effectivement, c'est toi qu'on représente comme personne créative et ton toi qui est en train de partager. Et c'est là où le déplacement en gradué de la couleur va vers le vert. Donc on a ça, on a aussi la symbolique de la recherche de perfection. Ceux qui te suivent t'ont vu très souvent en train de faire le sport, etc. Et généralement en train de suivre des... Comment tu appelles ça? Quand tu travailles avec la marque, là, avec Fit... des Fit. partenariats? Oui. Ok. On appelait, tu appelles ça comment? C'était ton process pour perdre du poids, c'était quoi? Le glow-up? Si tu veux, glow up. Disons, elle a suivi, elle a travaillé avec des marques pour par exemple perdre du poids. Et quand on perd du poids, c'est une symbolique, c'est une recherche de perfectionnement. Donc on peut aller au-delà de la perte de poids
et parler de perfectionnement tout court. Donc ton logo représente aussi une recherche perpétuelle d'amélioration, de perfectionnement de soi, à la fois le partage. Donc voilà. Ça c'est vrai. Je ne voyais pas encore la chose comme ça. Écoute, tous les jours j'en apprends sur moi-même, à travers toi. Il faut aller lire ton brand book. Non mais je le lis tous les jours et c'est sur la base du brand book que je suis capable de communiquer aujourd'hui sur les réseaux sociaux de manière authentique. En parlant d'authenticité justement, c'est l'une des premières valeurs qu'on a décidé de mettre en avant. Mais il y en a plusieurs, on a listé une bonne dizaine, mais celles qui reviennent le plus, qui sont le plus en surbrillance, c'est sensiblement 3. Tu veux bien les présenter au public? Bon, je les ai pas en tête là, disons. Oui, il y avait la résilience, le partage, l'intégrité et l'authenticité. Je pense que s'il faut qu'on fasse un focus, c'est sur les valeurs d'authenticité et de partage. J'ai déjà parlé du partage, de l'authenticité, qui a donné principalement naissance à The Realness. Nous est ressorti déjà de mon regard et des réponses que tu as apportées aux questions que je t'ai posées tout au long du processus, mais aussi des questions qu'on a posées aux gens, à ta communauté, aux gens qui te suivent déjà. Ils nous ont beaucoup aidés parce qu'on ne peut pas créer une marque sans aller vers, entre guillemets, les consommateurs. Et toi, tes consommateurs, c'est ta communauté. Donc, on est allé vers eux pour essayer de retirer un certain nombre d'informations. Et parmi ces informations, il y avait l'authenticité. Où tu es authentique, tu ne ressembles pas à tout le monde, tu es particulière, tu es ouverte, etc., etc. Donc, ça nous a aidé quand même aussi à définir un certain nombre d'informations. Donc, The Realness. Effectivement. Bah, écoute, j'ai 2 dernières questions pour toi. Vas-y. Est-ce que aujourd'hui, tu ne m'aides, j'ai pas envie de dire ne m'aide plus, tu ne me tiens plus par la main dans le process d'appropriation de cette marque que tu as créée, j'ai envie de dire. Mais est-ce que tu estimes que je suis ce que tu m'as donné comme recommandation à travers justement le brand book? Oui. Notamment quand tu as fait l'action de don. De don des vêtements pour les enfants du Nozo. Oui. Les enfants du Nozo, j'ai été content. Parce que quelque part tu as compris. Parce qu'on n'en a pas parlé là, mais dans ton brand book, on a aussi parlé dans ta stratégie de marque, on a aussi parlé de tes engagements. Et parmi tes engagements, on a défini exactement ce que tu devrais avoir comme engagement envers les plus jeunes, mais aussi la notion de partage. Donc quand tu m'as parlé de faire des dons, j'ai dit, je suis tout à fait d'accord, parce que ça va en étroit lien avec ta personnalité, avec ce qu'on a défini. Effectivement. Dernière chose. Quand on travaillait justement sur mon rebranding et tout, on a beaucoup pensé à l'aspect produits dérivés notamment. Tous les projets et tu sais à quel point j'ai des projets, je pense que tu es la personne qui en souffre le plus, mais ce n'est que le début. On a beaucoup parlé de l'aspect justement produits dérivés, projets et tout. En quoi est-ce que c'est important justement pour une marque personnelle comme la mienne ou bien comme toute autre personne qui déciderait de faire la même chose, d'implémenter ce genre de choses? Est-ce que ça aide à asseoir sa notoriété? Ou bien on peut faire ça? Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Ça dépend vraiment du porteur de marque. Ça dépend vraiment du porteur de marque, de ses projets, de ses ambitions. Donc, mais toi, tu m'en avais déjà parlé. Et même en créant ce logo, je l'ai aussi voulu comme un logo qui puisse être un logo qu'on utilise sur des produits dérivés. D'ailleurs, le pattern qu'on a utilisé, on en a parlé sur des vêtements. Plus tard, on pourra aller là-dessus. Donc, on a pensé vraiment à une identité qui va te permettre d'aller au-delà de ta personne et peut-être épouser d'autres projets que tu auras. On a parlé de The Realness tout à l'heure. On est quitté de The Realness pour The Realness Podcast. C'était un projet. Donc, on a pensé la marque pour que, en fonction des infos que tu m'avais demandé, des ambitions que tu avais, on s'est dit, OK, on va la créer de telle sorte qu'elle puisse aller au-delà de
de ta personne seule et épouser tes autres projets. C'est pas obligatoire et parfois même ce n'est pas à faire. Mais quand on voit qu'il y a une correspondance, on peut y aller. S'il n'y en a pas, je vais te dire que c'est pas possible. Ok. Je pense que c'est ainsi qu'on pourra bien clôturer notre discussion. J'espère qu'on en aura encore plus du genre. Ouais, pourquoi pas. Ça. Sinon, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Si jamais ils ont des questions, laissez vos questions dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas. Je vais le harceler pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc, mais en général, comment est-ce qu'ils font pour te contacter si eux aussi veulent faire un rebranding? Je suis très actif sur deux réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn. Si vous voulez vraiment me suivre et faire votre marque, bien créer votre marque, allez sur LinkedIn. Tout est placé là-bas pour vous permettre de me contacter. Ok. Ben, écoute, merci. Merci encore d'avoir fait celle que je suis aujourd'hui devant les gens. Celle que vous voyez là. Pour le moment. Oui. Il y a encore beaucoup de choses à venir. On n'en dit pas plus. Ouais. Tu as hâte ou pas? On est là. Franchement. On est le contraire l'un de l'autre. Mais bon, c'est ça. Donc, laissez-nous vos commentaires, vos questions, vos réactions en commentaire. Et on se dit à la prochaine vidéo.